Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo format vlog de l'été. Je vous ai dit ça va durer encore un moment parce que ça me convient bien en ce moment. Donc c'est très très cool. Nous sommes le mardi 12 août et je suis dans un décor nettement moins bucolique que ces derniers temps puisque je suis rentrée chez moi hier. Alors j'ai mis mon micro, j'ai une robe à la limite de la décence mais qui est parfaite pour les températures du jour qui vont monter jusqu'à 35 ici. J'ai une grosse pensée pour tous ceux-là qui vont subir des 40 degrés et compagnie. Je sais que Cécile, que vous mes mains, est ravie, moi pas, mais je me bénis d'avoir installé un ventilateur de plafond dans ma chambre au début d'été, ça me change la vie. J'ai mis donc mon micro, normalement qui devrait bien marcher, cependant le récepteur m'indique qu'il n'a plus beaucoup de batterie. J'ai été voir sur l'application du micro, le récepteur m'indique qu'il a 2% de batterie, donc je ne sais pas dans quelle mesure ça va baisser extrêmement vite cette histoire, et j'espère, croisons les doigts, que le récepteur ne s'éteigne pas. En l'occurrence, si le récepteur s'éteint, tout s'éteint trop rapidement, sinon c'est la mouise et vous allez encore râler que le son n'est pas bon. Donc on est le 12 août, je suis rentrée hier, j'avais des trucs à vous montrer hier, mais en fait j'en ai encore plus aujourd'hui, et de toute façon hier j'ai eu le temps de rien, j'ai fait... Donc je suis rentrée chez moi, déjà j'étais partie quasiment un mois chez mes parents, j'avais quand même emmené pas mal de bordel, donc il fallait ramener pas mal de bordel. Et chez moi, c'était le bordel aussi, étant donné qu'il y a eu les travaux de la salle de bain et que je vous avais déjà expliqué que j'avais dû vider aussi mes toilettes qui contiennent 2 étagères avec des produits ménagers, des accessoires de nettoyage, etc. etc. Et tout ça, caser tout ça, et enlever aussi mon meuble d'entrée pour pas qu'il gêne les ouvriers quand ils amenaient les matériaux, etc. Donc tout ça, j'ai déplacé dans ma chambre, dans le salon, etc. Bref, ça a du bordel. Et j'avais prévu de faire du ménage, puisque de toute façon, quand je pars aussi longtemps, la poussière retombe, et donc voilà, il faut faire du ménage. Et j'avais pas prévu qu'il y aurait autant de poussière blanche, soit de placo, de plâtre, de ponçage, de découpe de carrelage, j'en sais rien, partout, partout. Mon appart est en longueur, la salle de bain est à l'extrémité là où on rentre, et mon salon, donc c'est là où je suis, c'est l'autre extrémité de l'appartement. Et il y avait de la poussière blanche comme ça, jusque dans ma cuisine, quoi. Sur ma plaque de cuisson était blanche, recouverte. Après, je sais pas si ils ont particulièrement pas fait attention, j'en sais rien. Ils avaient bien protégé, hein. J'étais passée avec mes parents, on avait vu qu'ils avaient bien protégé, mais je sais pas de quelle manière ils ont fait gaffe quand ils ont fait des découpes de carrelage. Je sais pas de quelle manière a protégé le peintre quand il a fait poncer le plafond, par exemple. Et j'avoue que ça m'a foutu un coup. Du coup, hier, j'ai passé un temps monstrueux à faire du ménage, passer l'aspi, passer la serpillière, passer le plumeau partout où je pouvais. Mais vous savez que la poussière de plâtre comme ça... Enfin, mes parents ont fait plein de travaux dans leur vie. Ils ont entièrement rénové la maison, ils l'ont agrandi, etc. Donc j'ai un peu grandi là-dedans parce que la maison a été en travaux pendant, je sais pas, 15 ans. Euh, c'est l'enfer, c'est l'enfer. Du coup, j'ai passé un temps fou à faire ça. Ensuite, j'ai rangé un peu ma salle de bain, enfin ce que je pouvais, vu qu'il manque, les meubles muraux en fait. Du coup, j'ai redéplacé les cartons de produits, de serviettes. Enfin, mine de rien, je pensais pas que dans ma salle de bain il y avait autant de trucs. Et dès que vous mettez en carton les serviettes éponges et tout, ça prend une place monstrueuse. Bref, du coup, j'ai à nouveau une salle de bain remplie de cartons. Ça me réjouit pas franchement. Alors, j'ai pu ranger dans le meuble sous lavabo. Mais voilà, je suis repartie pour a priori un mois de carton dans la salle de bain. Je trouve rien en plus, enfin, ça me gonfle parce que j'avais fait les cartons vite fait, mal fait, dans l'idée de me dire je m'en fous de toute façon, dès que je rentre des vacances chez les parents, je range tout comme il faut. Eh bien non, voilà, et quoi d'autre. Et c'est tout. Du coup, j'ai absolument rien rangé de ce que j'ai ramené, mon bordel de chez mes parents hier. J'ai juste défait ma trousse de toilette. J'ai même pas lancé de lessive. Alors chez mes parents, je fais des lessives, mais j'avais les derniers jours pas fait de lessive, donc il faudrait que je fasse une lessive. J'ai changé mes draps, etc. J'ai une montagne de trucs à faire, ça me saoule. Mais je vais le faire. Un autre truc qui me saoule, c'est que j'attendais un colis qui n'a rien à voir avec le tricot, qui devait être livré en DPD aujourd'hui, et je viens de recevoir un mail comme quoi le type n'a pas livré chez moi, mais dans un point relais à l'autre bout de la ville. Ça me réjouit vachement, mais je ne vais pas y aller aujourd'hui parce que il fait trop chaud. Voilà, j'irai quand les températures seront plus clémentes. En plus, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, étant donné que je me suis couchée un peu tard parce que j'ai fait beaucoup de choses un peu tard, et
Du coup, j'arrivais pas à m'endormir. Je pense que j'avais encore trop d'excitation, trop d'énergie. Enfin, je me suis couchée, j'avais pas envie de dormir. Il était minuit, donc je me suis dit, va te coucher parce que moi, je résiste pas du tout bien au manque de sommeil. Mais j'ai eu du mal à m'endormir. J'ai eu du mal à m'endormir. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout. Oui, je plisse un peu les yeux parce que, bah, vous savez, face à la lumière, en plus, le soleil est en train d'arriver. Donc je filme là, il est 12h30. Je me suis aussi agitée ce matin parce que, évidemment, comme les trucs n'arrivent jamais tout seuls, là, je suis sur mon balcon et à ma droite, il y a deux armoires d'extérieur en plastique que j'ai depuis très longtemps, sur lesquelles j'avais stocké, donc dans lesquelles il y a des trucs, et sur lesquels j'avais stocké des accessoires d'animaux du type une litière supplémentaire, les anciennes grilles de mon lapin, etc., etc., avec une bâche par-dessus pour protéger de la poussière et de la pluie. Et je sais pas ce qui s'est passé pendant que j'étais pas là, il a dû avoir un gros coup de vent ou quoi, tout s'est cassé la figure, tout était par terre dans mon balcon. Alors, il n'y a aucun risque que ça tombe dehors, donc il n'y a pas de danger, tout était par terre de toute façon. Donc j'ai dû tout ranger, et la bâche en question commence à être vieille, du coup elle a fait des micro-poussières bleues, vous savez, absolument partout. J'ai dû aller prendre une douche parce qu'en fait j'en avais partout et ça collait à la peau, c'était très désagréable. Bref, que de péripéties. Et j'ai beaucoup de choses à faire encore aujourd'hui, et je pense que même tout ce truc de rangement, ménage, etc., ça va me prendre toute la semaine parce que j'ai des tâches administratives à faire aussi. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, même si vous aimez bien que je raconte ma vie. Donc je vais vous raconter ma vie parce que moi ça me fait plaisir aussi. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires sous mes vidéos. Je réponds vraiment par un coup, donc ne m'en veuillez pas. Et vous êtes pas mal à m'avoir dit que vous appréciez quand je parle de santé mentale parce que trop peu de gens en parlent. Et bien évidemment, je vais continuer à en parler parce que c'est mon quotidien. Voilà, il y a plein de gens qui vivent pas ça et qui ont beaucoup de chance. Et il y a des gens qui vivent ça ou d'autres choses et qui n'ont... Bah, qui ont cette souffrance en fait, et c'est difficile. Moi, je connais que l'anxiété, je connais pas la fibromyalgie, l'endométriose et que sais-je, mais je peux vous parler de ce que je connais, et si vous vous sentez moins seul, eh bien c'est le but. Sachez que vous n'êtes pas seul malgré un entourage souvent très incompréhensif. Donc, je voulais vous parler de tricot. Alors, premièrement, je vais vous parler de filage. Vous devez peut-être entendre, j'ai mon petit parasol là de... L'autre fois, je vous ai dit que c'était un parapluie de poussette. C'est pas un parapluie de poussette, c'est un parasol de poussette qui est accroché sur ma table sur laquelle vous êtes posé. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mince alors. Parler de filage. Pardon. L'autre fois, je vous avais laissé, j'avais presque terminé de filer ma deuxième bobine avec mon fil. Vous savez que c'est un mélange de 5 couleurs de mérino que je fais moi-même. Ces 5 couleurs de mérino, je les ai achetées chez Jolie Bobine, je crois. Et c'est avant-hier, j'ai fini de filer ma bobine. Alors, il me reste un peu de fibre que j'avais préparé. De toute façon, vous rappelez-vous, j'avais préparé 50% de ma fibre en 2 tresses. Et là, il me reste un petit morceau de la deuxième tresse. De toute façon, il me reste encore 50% et je vais tout filer. Même si j'ai pas besoin de tout dans mon tricot que je veux faire, bah, je vais tout filer de cette manière-là. Et peut-être que j'en offrirai. Et voilà, on verra. Il m'en reste un peu. Mais de toute façon, j'avais plus de place sur ma bobine et je pouvais pas filer plus. Donc j'ai arrêté. Ça ira dans la prochaine bobine, c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai galéré à faire le retors. Alors au début, pas du tout comme la dernière fois. Cette fois, j'avais bien pris mes 2 bobines, je les ai mises dans une boîte à chaussures, je vous montrerai après, comme vous m'avez conseillé, et j'ai fait mon retors. Mais je sais pas ce que mon rouet avait au début, il voulait pas prendre le fil, j'ai galéré, je comprenais pas pourquoi. Au final, ça a fini par marcher, je ne sais pas pourquoi non plus ça a fini par marcher, mais... Voilà, donc hier soir quand j'en pouvais plus, là qu'il était 23h, j'en pouvais plus, j'ai fait un peu de retors et j'ai retordu déjà un premier écheveau. Alors je suis un peu déçue, pas du tout du rendu, mais de la quantité, dans le sens où en fait j'ai pas réussi à bobiner en retordant assez dense pour pouvoir retordre plus. Je pense que sur ma bobine vide, au niveau du retors, j'ai peut-être réussi à faire... 50 grammes, je sais pas, j'ai pas pesé hein, mon écheveau que j'ai retordu pour l'instant, mais je sais pas, ouais, je dirais 50-60 grammes, pas plus. Donc ça veut dire qu'en gros, si un jour je file un seul écheveau, pardon, de 100 grammes, bah je pourrais pas le
le retordre en entier en fait. Et ça m'ennuie un petit peu parce que je me dis des fois, je compte quand je me serais un peu expérimentée, peut-être offrir un peu de ces filages la main. Mais tu vois, on offre un écheveau de 100 grammes, on n'offre pas un morceau de truc. Et mais si je peux pas retordre un écheveau de 100 grammes sur ma bobine, ça m'ennuie un peu. Je sais pas si c'est moi qui arrive pas à bobiner assez dense mon retord pour que ça rentre sur la bobine, mais quand la bobine est pleine, quoi. Je peux pas continuer, ça marche pas, en fait. Donc bon, c'est pas grave. Là, je vais faire autour des chevaux qu'il faut, c'est pas très grave. Donc j'ai fait un premier bobinage, j'ai mis sur mon mandrin. Le mandrin, je l'avais pris chez Alice Création. Il coûte pas très cher, c'est 10-15 euros le mandrin. Et donc, première chose, j'ai re-regardé la vidéo d'Audrey Borrego dont je vous avais parlé. C'est un vlog de Noël de décembre, je sais plus, où elle nous montrait comment elle s'occupe de sa laine filée. Et elle disait qu'elle la laisse à peu près 24 heures sur le mandrin avant de la laver. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais laisser mon écheveau à peu près 24 heures sur le mandrin avant de l'enlever pour que la laine s'étire bien et que la tension, la tension des différentes torsions se dilate un peu. Alors j'aime beaucoup le rendu des couleurs, je trouve ça très très beau. Bon, par contre je suis déçue, voilà, vous voyez mon écheveau est pas bien épais. J'ai pas réussi à retordre plus que ça sur ma bobine, mais dans les faits c'est pas grave. Il y a des petits loupés, genre des queues de cochon, j'ai vu. Où est-ce que j'ai dit? Là, par exemple, j'ai une queue de cochon. Bah, c'est pas grave. Enfin, ça va être pénible au tricot, mais bon, je vais la coincer. Enfin, c'est pas très grave. Par contre, du coup, alors, le retort est pas du tout régulier. Hein. Pas du tout régulier, mais bon, c'est mes débuts. Hein. Ça serait pas drôle si on y arrivait du premier coup. Là aussi, j'ai une queue de cochon. Autant la dernière fois sur mon écheveau rose, j'avais l'impression d'avoir retordu beaucoup trop dense. Autant là, je me demande si j'ai pas retordu un peu trop lâche. Il y a des endroits où quand même je trouve que c'est assez peu retordu. Je sais pas si vous verrez, enfin regardez vous-même, mais je trouve qu'il y a des endroits où c'est assez peu retordu. Et peut-être que ça mériterait un peu plus de torsion, je sais pas. En vérité, je ne sais pas quelle est la torsion idéale, je pense que c'est celle qu'on aime. Et de toute façon, je vois pas trop comment c'est possible de faire un retord constant à partir du moment où de toute façon on pince le fil pour l'amener. Je pense que c'est pas possible de faire un retord constant, ou alors il faudrait juste accompagner le fil en posant sa main en dessous, je sais pas. En tout cas, voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup le rendu. C'est pas parfait, mais je vais le tricoter quand même. Je vous avais dit dans le Traveler Shell d'Andrea Mori. Je sais pas combien j'ai de grammes là, mais je dirais 50-60. Et je pense que j'ai dû tricoter, enfin filer de la fingering sport peut-être. Je vous dirai ça quand j'aurai pesé les chevaux, etc. Là, il faut que je compte les brins pour savoir combien j'ai de mètres en tout. Et savoir combien j'ai de métrage, et après je pèserai, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça joli, vraiment je trouve ça très joli. Et donc ce que j'ai fait dans la foulée, c'est que j'ai continué à retordre. Donc là, j'ai ma deuxième bobine qui est retordue. Vous allez voir, c'est très moche sur la bobine. Je sais pas, les gens qui font ça, je trouve que c'est très très beau. Moi, clairement, je n'arrive pas du tout à faire quelque chose de beau. C'est très moche. Et on voit que c'est pas du tout retordu de manière constante et homogène. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, ma deuxième bobine va devoir attendre que mon mandrin se libère pour être mis sur le mandrin. Je pense que j'ai réussi à retordre un petit peu plus de quantité que sur le premier écheveau. J'ai essayé de vraiment mettre de la tension pour que ça se serre un peu serré, pour que ça se retorde un peu serré autour de la bobine, mais c'est pas non plus très dense. Vu comme ça, je trouve ça un peu moche. Je pense que ce sera mieux une fois... Enfin, moche, pas moche les couleurs, mais moche le retord. Vraiment, j'ai des progrès à faire en retord, et en filage aussi, hein. J'ai beaucoup de progrès à faire. Il y a des endroits où je trouve que c'est bien, et des endroits où je trouve que c'est moins bien. J'ai essayé de retordre peut-être un petit peu plus que sur l'autre, que je trouvais un peu trop pas assez retordu, je sais pas comment on dit, pas assez retordu, mais il y a quand même des endroits où on voit que c'est un peu trop retordu, et des endroits où on voit que c'est pas franchement beaucoup retordu. Bah écoutez, ça viendra avec l'expérience, c'est tout. Donc ça, je peux plus filer en attendant, parce que j'ai plus d'autres bobines, donc ça c'est un peu naze. J'ai voulu trouver d'autres bobines à racheter. Impossible de trouver des bobines à racheter
pour ces rouets-là, je n'ai pas trouvé de bobine seule. J'ai trouvé que des rouets à vendre, mais pas de bobine. Donc, le mandrin, demain, je m'occupe de défaire les chevaux, de le tremper, le laver, machin truc. Ensuite, je mets ce retors-là sur le mandrin et je pourrais retordre ce qu'il me reste. Donc, j'ai mis dans une boîte à chaussures de ma grand-mère. C'est assez drôle. Il me reste ça, donc j'espère pouvoir tout mettre sur une seule bobine. Mais je sais pas si c'est le cas. D'ailleurs, je sais pas si j'ai des quantités équivalentes parce que j'ai pas pesé. Mais en vérité, c'est pas grave, même s'il y en a un qui est un peu plus que l'autre. De toute façon, comme je vais refiler la même chose, je raccrocherai à ce qui est déjà sur la bobine. Ça, c'est pas grave du tout. Donc voilà ce qu'il me reste à retordre. Voilà pour l'aventure du filage. Ensuite, dis donc, 16 minutes déjà. Est-ce que je vous publierai pas ça en one shot aujourd'hui? Je ne sais pas. Ensuite, je vous avais dit que je tricotais des chaussettes à la vanille avec ma pelote. Attendez, je vous montre ça. Le truc me dit toujours qu'il n'y a pas beaucoup de batterie, mais il n'est pas mort, donc tout va bien. Donc avec ma pelote de Move, de Wool Addict dans le coloris, je crois que c'est 02, c'est ça, Wool Addict. Je tricotais des chaussettes à la vanille, de la pointe vers la tige, dans le but... Oh, il y a du vent, ça fait trop bien. Dans le but de faire les côtes torsadées du premier Cuff Club numéro 2 de Summerlee. J'ai entendu plein de gens dire « Oulala, c'est des côtes torsadées, ça va être difficile, machin ». De visu comme ça, je pense que ce sont des fausses torsades. J'ai déjà fait cette manip-là et c'est très très facile à faire. Je crois que ce ne sont pas du tout des vraies torsades, ce sont des fausses torsades qui n'ont rien de torsade, qui sont juste des mailles qu'on passe les unes par-dessus les autres. Comme dans les torsades, mais ce ne sont pas des torsades. Donc, il me reste ça, donc j'ai pas pesé encore. Je vous dis, j'ai rien pesé, j'ai pas rentré sur Ravelry. Je ferai ça quand ça sera un peu plus déblayé chez moi. Là, pour l'instant, voilà, c'est Bagdad. Donc, il me reste ça. De quoi faire une deuxième paire, hein, je pense, avec un contrastant. Et donc, j'ai mes deux chaussettes qui sont faites, qui n'attendent plus que leur côte torsadée. Il faut que j'aille plonger dans mon stash, mais il y avait des trucs jusqu'à présent devant. Là maintenant c'est bon pour aller chercher une pelote blanche et crue, enfin vous savez, coloris naturel. Je sais pas ce que j'ai peut-être de la Arouetta, de la... je sais pas quoi, de la Fabel sans doute. Il faut que je trouve une laine assez dodue parce qu'en fait cette laine là, j'ai adoré la tricoter, j'ai trouvé ça hyper agréable parce qu'elle est super dodue. Combien on a de métrage? On a 400 mètres pour 100 grammes, 175,25. Et mais écoutez, elle est largement plus dodue que la Arouetta par exemple. Elle est fluffy, j'aime trop quand les laines sont comme ça. Elle est vraiment fluffy, j'ai beaucoup aimé. Du coup, il faut que je trouve une écrue assez fluffy parce que sinon j'ai trop peur que ça fasse une grosse différence et que ça soit moche. Donc voilà mes chaussettes, j'ai pu m'arranger pour qu'elles soient identique étant donné que les répétitions sont faciles. Vous voyez, c'est un truc bleu, un truc couleur froide, couleur chaude, couleur froide, couleur chaude. Et du coup, comme là, j'avais vu que j'avais démarré à peu près à la moitié de la couleur chaude, je me suis arrêtée en haut de la chaussette à la moitié de la couleur chaude pour redémarrer à la moitié de la couleur chaude ici. Donc j'ai des chaussettes quasiment identiques à un ou deux rangs près, mais vraiment moi ça me formalise pas les chaussettes non identiques. Et donc il manque plus que les... Il manque plus que les côtes, donc j'ai deux paires d'aiguilles. Oui, j'ai plein de paires d'aiguilles à chaussettes et je ne supporte pas de ne pas avoir assez de paires d'aiguilles à chaussettes pour faire ce que je veux faire. Donc j'ai racheté une deuxième paire de... D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ce sont les Nova et pas les Novelles. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était ça. Ce sont les Nova de Knit Pro, dont je vous ai déjà parlé le dernier épisode. Et donc moi j'ai tricoté ma pointe et mon talon en 2,25 en Magic Loop et tout le reste de la chaussette en mini circulaire Nova de Knit Pro en 2 dans le but de, encore une fois, ça sera juste là je sais pas combienième fois, apprivoiser les aiguilles mini circulaires. Et pourquoi j'ai pris du 2? Parce que le but c'était de me détendre pour pas me crisper sur les mini aiguilles et pour pas du coup que ce soit hyper tendax tout le temps sur la circonférence et ne pas réussir à tricoter. Et avoir une tension correcte, parce que mon but c'est pas d'avoir des chaussettes lâches, je déteste ça. Je pense que niveau tension c'est pas mal, j'ai pas mesuré mais comme la laine est très dodue, je pense que c'est peut-être un peu plus gros que d'habitude, mais vraiment cette laine est très moelleuse, c'est incroyable, j'adore. Et j'ai fait 60 mailles pour le pied parce que c'est ce qui me va bien, 64 mailles pour les
La tige, bah, comment j'ai fait, tout simplement, les mailles que j'ai relevées au coin pour pas qu'il y ait de trous, je les ai laissées et je les ai pas diminuées, c'est tout. Et la tige, pour l'instant, elle a ça de hauteur, c'est pas énorme, mais avec les côtes, ce sera bien. Et donc, mon retour sur ces aiguilles-là, ça va, il faut que j'arrive à me détendre, et si j'arrive à me détendre, les mailles arrivent à prendre un peu leur place sur le câble, et ça va, mais je trouve toujours pas ça extraordinaire. Et je trouve toujours pas ça d'une fluidité incroyable, et je trouve toujours pas ça d'une dextérité fulgurante non plus. Mais je trouve que c'est intéressant quand même de temps en temps d'apprendre de nouveaux trucs, et surtout d'utiliser ça, et notamment pour du jacquard ou pour des rayures. Ça fait moins de démarcation, etc. Donc je vais les utiliser, je pense encore. Après celle-ci, j'aurais clairement pu les faire en Magic Loop, mais je voulais essayer ça. Par contre, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je ne suis quasiment pas capable de tricoter sans regarder avec les mini circulaires, alors que je suis hyper capable de tricoter par exemple le corps d'un pull ou d'un top en jersey sans regarder. Pourquoi? Parce que ça tire trop quand même, et du coup j'ai très facilement tendance à piquer à l'intérieur de la maille et pas complètement la maille. Du coup il faut que je regarde ce que je fais, parce que c'est pas comme moi vous savez que j'aime bien tricoter sur des aiguilles pas mal plus petite que la circonférence du projet que j'ai, pour que mes mailles soient bien ramassées et que ça roule tout seul. Là, clairement, je peux pas je peux pas avoir mes mailles bien ramassées. Je suis continuellement en train de faire ça. Ou sinon, il faudrait que je tricote extrêmement lâche, mais je comprends pas l'intérêt d'avoir des chaussettes avec une tension extrêmement lâche. Et du coup, bah, des fois, souvent, ça tire, quoi. Et ça m'est arrivé plein de fois de piquer à l'intérieur de la maille parce que la maille n'est pas assez près de l'aiguille, et que voilà. Donc tricoter sans regarder avec les mini circulaires, c'est pas encore une compétence acquise. Faut que je sorte ma laine, et ben roule ma poule, je finirai ces chaussettes et j'aurais fait au moins une paire du Color Work of Club numéro 2, sachant que je crois que j'ai fait 2 paires du Color Work of Club numéro 1, mais j'aimerais bien en faire d'autres. Mais voilà. Voilà, ça m'a fait plaisir. Elles sont montées extrêmement vite. Je crois qu'en 3 jours, j'avais fait tout ça. Donc, vrai bonheur. Et la mouve de Lang, je la trouve chère, comme toutes les laines de chez Lang, je trouve très chère. Mais c'est très joli. Et donc, j'avais fini ça. C'était dimanche. Fin d'après-midi, il me fallait quelque chose pour dimanche soir et un peu lundi matin, et j'avais pas envie de reprendre un truc où fallait se plonger dans le patron, où fallait voilà. Donc je me suis rappelé que j'avais mon Totally Tank Top. Vous savez que j'avais dit que c'est un top de lecture et de marche, et spoiler, je n'ai quasiment pas lu de l'été, et je l'avais complètement remisé au panier, donc je l'ai repris. Le Totally Tank Top, c'est un patron de Jessie Maid que j'ai déjà fait une fois. Moi, je le fais pas du tout aussi oversize qu'elle, et je le fais beaucoup plus long qu'elle. En fait, je veux comme un petit débardeur dos nageur assez près du corps. Première version, je l'ai faite en coton dans un coloris un peu flamingo, et là, coton 8-4 de chez Hobby, c'est du 160 mètres pour 50 grammes, c'est le coloris 96, un joli pétrole un peu comme ça. Et donc tout simplement, bah, j'étais sur le corps en rond, donc j'ai continué un peu. J'avais déjà fait l'encolure. Prochaine étape, ce serait de faire les emmanchures, qui paraissent très grandes comme ça, mais une fois relevées, ça va le faire. Et petite nouveauté, mon premier... je suis désolée, j'ai le nez qui coule, c'est très désagréable. Mon premier Totally Tank Top est un peu foireux, dans le sens où, comme il est aisance négative, j'ai dû le faire très long pour pas qu'il se retrouve très court devant en raison de ma poitrine, ce qui fait qu'il est franchement long derrière et pas si long que ça devant. Là, je me suis dit, c'est après avoir entendu Mathilde Tricotte en parler pour son dernier top qu'elle a fait, je me suis dit que c'était une bonne idée. J'ai été voir le patron Sophorin de Yarnflex, Audrey Borrego, donc qui est un patron gratuit actuellement sur Ravelry, et Yarnflex, c'est une de mes designeuses, bref, qui propose des pinces poitrine dans son patron du Sophorin. Je n'arrive plus à parler parce qu'il y avait une notif qui s'est affichée sur mon téléphone, qui propose donc des pinces poitrine en fonction de votre taille de poney dans son Sophorin. Je suis allée voir comment elle fait, c'est très simple, elle m'avait déjà un peu expliqué aussi. Je me suis dit, vas-y, fais les pinces poitrine. Alors normalement, il faut les faire plus haut dans l'emmanchure, mais moi j'avais déjà tricoté, j'avais la flemme de défaire évidemment, donc je me suis dit, vas-y, fais-les maintenant, de toute façon mes seins sont gros, donc ça ira pas, on verra. Alors je les ai fait, j'en ai fait un peu plus qu'elle.
parce que j'ai quand même une forte poitrine et ce truc a de l'aisance négative, donc je voulais quand même que ça rajoute de la matière. Je sais pas dans quelle mesure ça va avoir rajouté assez de matière. J'aurais pu faire moins de mailles, vous savez, entre chaque rang raccourci. Là, j'ai suivi ce qu'elle disait pour approximativement ce qui aurait été ma taille dans le Sophorin. Si ça va pas trop, je pourrais faire autrement la prochaine fois. Enfin, de toute façon, ce sera mieux que pas de rang raccourci du tout. Par contre, comme je m'y attendais dans une fibre végétale, les rangs raccourcis se voient énormément. Je sais pas si c'est parce que je les ai pas assez serrés. Il y en a un côté où ça se voit beaucoup plus que l'autre. Je sais jamais si c'est mes rangs raccourcis sur l'endroit ou mes rangs raccourcis sur l'envers qui se voient beaucoup plus que les autres, mais je vais vous montrer, ça se voit beaucoup. Après, ça me rajoute en hauteur, je dirais 5-6 cm, ce qui est pas mal. Peut-être que j'aurais besoin de plus, je ne sais pas. En tout cas, je pense que les rangs raccourcis vont beaucoup se voir, surtout d'un côté. Je me demande si d'un côté, je vais pas... Je crois que c'est les rangs raccourcis à l'endroit qui se voient toujours le plus. Oui, c'est ça. C'est mes rangs raccourcis sur l'endroit. Il faudrait que je les serre beaucoup, beaucoup plus, je pense, mais je tricote déjà serré. Peut-être que je vais passer un fil derrière dans toutes les mailles de rangs raccourcis pour les resserrer. Ouais, ça serait peut-être... ce serait peut-être judicieux. Enfin, vous allez voir, parce que ça fait vraiment des trous, et je verrai ça à la fin. Mais je pense que ça va beaucoup se voir. Enfin, c'est ça que je trouve dommage, en fait. Donc, voilà, j'en suis là. Les rangs raccourcis, du coup, sont là. Ils sont un peu trop bas, je pense, par rapport à ce qu'il aurait dû être. Mais c'est pas grave, c'est un essai, de toute façon. Le tricot, ce n'est que de l'expérimentation. Donc là, ce sont les rangs raccourcis qui se voient beaucoup. C'est des German Short Rows. Et bah, ça se voit beaucoup. On dirait presque que j'ai fait de la dentelle, en fait. Donc, je pense que je pourrais resserrer la maille par derrière. Parce que ça va se voir quand même. Je pense que ça va se voir. Ça, ce sont mes rangs raccourcis endroit. Mes rangs raccourcis envers se voient toujours un peu moins. Là, il se voit, mais il se voit quand même moins. Ça fait pas des gros trous, quoi. Donc je pense que de l'autre côté, je vais peut-être passer un fil pour resserrer les mailles. Voilà. Donc voilà, j'ai continué ça parce que fallait bien tricoter quelque chose. Enfin, j'avais envie de tricoter quelque chose, mais je savais pas trop quoi prendre. Donc ça, voilà, faut que je démarre d'autres trucs après, des tests et tout, mais il faut d'abord que j'ai rangé mon appart parce que là, c'est juste pas possible. Il me reste ça de la pelote, et savez-vous que je ne sais pas où sont les autres pelotes. J'avais juste ça dans un sac à projet que j'ai trimballé à droite à gauche pendant les vacances, mais les autres pelotes sont dans un autre sac à projet, je ne sais pas lequel, et pour l'instant, c'est peut-être pas trop accessible. Voilà. Donc... voilà, ce truc avance, je sais pas dans quelle mesure il m'ira bien ou pas, on verra. On verra. J'ai regardé la dernière vidéo de Carole Castellan qui nous disait qu'elle en était un peu revenue des fils végétaux et qu'elle était un peu déçue et que peut-être elle allait arrêter de tricoter des tricots d'été mais seulement se faire plaisir avec de la laine et des tricots d'hiver. Je comprends complètement. Après, moi je trouve que les fils végétaux, mon dieu, c'est vachement bien. Ça ouvre un horizon énorme, mais ça demande d'être apprivoisé. Et voilà, faut avoir envie de faire un peu d'expérimentation et de s'essayer, quoi. On peut pas forcément réussir du premier coup. Moi, mes premiers tomes d'été, il y en a que j'ai défait, que j'ai refait même parce que ça n'allait pas, parce que je trouvais que c'était trop dense au niveau du rendu, parce que finalement j'ai vu que le fil se rétractait un peu, donc j'ai rallongé. Surtout si vous utilisez du bambou, c'est ce que j'ai dit à Carole. Vraiment, dans la plupart des fils qui ont du bambou, il faut partir du principe que ça va se détendre. Donc, moi, quand je prends des fils qui ont du bambou, généralement, je fais une taille en dessous de la taille que j'aurais choisie avec un fil de coton, par exemple. Voilà. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai très envie de faire du jacquard, mais j'ai des trucs à faire aussi. Enfin bref. J'ai plein de projets tricot en cours, ça m'effraie pas plus que ça. J'ai vu Cécile coucou, qui disait qu'elle avait pour objectif de finir tous ses encours d'ici le 31 décembre. Moi, ça sera pas possible. Ce sera pas possible, ça c'est clair et net, puis je sais pas si j'ai envie en fait. Il y a des trucs que j'aimerais bien finir pour m'en débarrasser, genre la couverture de Noël, mais je sais pas si j'ai envie de me remettre à tricoter dessus. Et comme le tricot c'est du loisir et que j'ai assez de trucs stressants dans ma vie en ce moment, est-ce que j'ai envie de me forcer? Non. D'ailleurs, il va en plus falloir que je tricote des cadeaux imprévus. Enfin, j'ai envie de tricoter des cadeaux imprévus. Alors, ce sera pas des gros cadeaux, mais il faudra le faire quand même. Et il faut que j'achète la laine pour, parce que j'ai pas ce qu'il faut dans les coloris qu'il faut. Car j'ai de la famille qui vient en France fin septembre et qui habite de l'autre côté de l'Atlantique. On les voit, je sais pas, une fois tous les 5 ans à peu près. Et c'est des personnes qui sont très... Enfin, qui savent la valeur du fait main, qui
qui connaissent le tricot un peu, qui connaissent les loisirs créatifs, etc. Enfin voilà, donc je sais que ça leur fera très très plaisir et qu'ils en prendront soin. Donc il y a 3 membres de ma famille qui viennent, je veux faire 3 cadeaux. Je sais exactement ce que je veux faire, il y aura 2 trucs au tricot, un truc au crochet, mais il faut que j'achète la laine et que je la reçoive, je sais ce que je veux acheter aussi, et que je le fasse, voilà, en plus des quelques tests sur lesquels je suis engagée, et en plus de tout le reste de ce que j'ai à faire. Sur ce, bah écoutez, ça fait 30 minutes, je vais donc vous laisser, je vais publier la vidéo dans la foulée, j'espère que ça vous dérange pas, que ce soit pas vraiment des vlogs, du coup ça fait un peu des podcasts, je sais pas quoi. En attendant, il y a un peu de vent, ça fait trop de bien, mais cet après-midi il va faire 35, je pense que même s'il y a du vent, ça sera nettement moins sympa. Je vais m'atteler encore un peu à mon rangement, tant que il fait pas trop chaud, et après je vais légumer sur mon canapé. Prenez grand soin de vous, passez un beau mois d'août, faites attention à vous si vous êtes dans les zones les plus chaudes. N'oubliez pas de mettre des coupelles d'eau de différentes hauteurs et platitudes dans vos jardins, sur vos terrasses, sur vos bords de fenêtres, pour les petits animaux de dehors qui ont bien besoin qu'on pense à eux. Voilà, prenez soin de vous, de tout le monde, hydratez-vous bien, tricotez bien, et voilà, c'est tout. J'espère que vous tricotez, même s'il fait moins... Il fait moins chaud, j'allais dire. Non, même s'il fait plus chaud, qu'il fait un temps à ne pas tricoter. Moi, perso, tricot, c'est toute l'année. Allez, à bientôt.